c'est que vous avez adopté des stratégies différentes, disons, pour vous engager, pour répondre aux besoins que vous avez identifiés dans votre communauté ou vos communautés respectives. Donc, M. Thermidor, par exemple, vous avez choisi l'engagement politique, en fait, ultimement, devenant conseiller d'arrondissement, tandis que M. André, vous avez adopté une voie plutôt militante, disons, et donc l'engagement dans les communautés, tel que vous avez mentionné. Donc, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez choisi l'un, l'engagement politique plus formel, disons, et l'autre, l'engagement militant, donc, par exemple, à travers les communautés, en commençant par M. Comme j'ai mentionné d'entrée de jeu, j'avais, en passant, je tiens à saluer Brianna qui est dans la salle, qui est une des meilleures patineuses artistiques du Québec, qui est de la communauté haïtienne dans ce sport-là. Alors, bravo Brianna, je te salue. Alors, pour dire que, d'entrée de jeu, j'avais dit que je suis arrivé ici au Québec à 17 ans, donc j'étais déjà dans le lycée en Haïti, puis il y avait un monsieur qui s'appelait Jean-Louis Seillant, qui était candidat, etc., à la présidence, etc. Fait que moi, au lycée, il venait faire des tours, peut-être pour ses propres intérêts à lui, essayer d'attirer les lycéens, les élèves, etc. Mais il faisait des activités dans son bureau qui n'étaient pas loin du lycée. Fait que moi, avec des collègues, on y allait. Fait que quand on allait, on partait de grandes discussions politiques avec eux. Mais quand ma mère apprenait ça, mais elle me tapait parce que ma mère, elle disait en Haïti, tu fais de la politique, c'est pas possible. Fait que là, quand je suis arrivé ici au Québec, j'ai un ami qui était membre d'un parti politique au niveau provincial. Puis il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Viens, deviens membre du parti. Et pour lui aussi, ben, regarde, je fais rentrer un autre jeune dans le parti. Mais moi, quand je suis rentré, c'était pour moi tout à fait nouveau. Je ne comprenais pas le paysage politique, rien du tout. Au contraire, le fait que je suis arrivé à 17 ans, c'est difficile pour moi de faire des amis à l'école parce que ils avaient déjà leur groupe d'amis depuis secondaire 1. Là. Fait que, moi, quand je suis arrivé en plein milieu, ben, il fallait vraiment se greffer à eux. Mais pour moi, les organismes communautaires, comme j'étais impliqué au Congrès de Saint-Michel, puis ces activités où j'avais beaucoup de jeunes de différentes couleurs de peau qui étaient là, mettons, membres d'un parti politique, dans les congrès de membres, etc., ben, c'était pour moi un beau milieu pour faire des amis parce que c'était très différent. Alors, une fois que je suis rentré là-dedans, ben, j'avais aucune idée de ce que je faisais là. Si tu m'avais posé la question il y a peut-être 13-14 ans, je ne serais pas capable de te dire, ben, c'est pour faire la politique. Mais par contre, j'aimais bien le vibe, j'étais là pour me faire des amis. Mais le fait par ma présence, je commence à comprendre des choses en même temps. J'apprenais sans le savoir, je commence à voir la piqûre, ok, on pose des questions, on fait des projets de loi, etc. Là, ça commence à être vraiment intéressant. Puis au cégep de Maisonneuve, j'ai dit, ben, là, je regarde l'environnement au cégep de Maisonneuve. Quand j'étais rentré au cégep de Maisonneuve, il y avait un enjeu. C'était vraiment, il y avait l'enjeu de la radicalisation au Québec, si vous avez connu ça. C'était un peu, le cégep connaissait des périodes difficiles. Parce qu'il y avait des jeunes qui quittaient le cégep pour aller dans leur pays, etc. Fait que là, le cégep était rendu un sujet national, on va dire. Fait que quand tu disais que tu venais du cégep de Maisonneuve, ben, tu n'avais pas d'emploi. Il ne fallait pas le mettre dans ton CV. Il y avait beaucoup de difficultés avec les élèves qui étaient là-bas, qui subissaient de la discrimination parce que c'était des étudiants de Maisonneuve dans les médias. Fait que j'ai dit, ben, comment je peux aider dans mon cégep? Fait que là, j'ai été voir une conseillère, j'ai dit, OK, j'ai une idée de faire un petit groupe politique dans l'école pour discuter des faits internationaux, etc. Fait que là, j'ai nommé, je donne le nom d'un parti politique, parce que je sais que ça se faisait ailleurs dans les universités, mais la politique est différente dans les universités. Elle m'a dit, le fait que c'est un cégep, on ne peut pas donner le nom d'un parti politique, alors il faut juste que ça soit pour tout le monde, pour tous. Alors j'ai dit, ben, groupe d'étudiants ou de réflexion politique. Je m'arrête de secondes pour saluer Rennes, qui est conseillère à Longueuil, qui vient de nous rejoindre. Bienvenue, Rennes. Alors, c'est ça. Donc, quand j'ai fait ce petit groupe-là, j'avais, je pense que mardi midi, j'avais des étudiants, il y avait des étudiants d'origine arabe, haïtienne également, qui venaient juste discuter. On prenait le journal le matin, puis on venait discuter des faits politiques dans le journal. C'était ça. Fait que c'était une activité que j'ai tenue pendant 3 sessions à l'école. Puis l'université, j'ai continué encore à m'impliquer. Fait que j'ai eu vraiment le goût pour la politique et
en deuxième temps, quand j'ai commencé à m'impliquer dans le Forum Jeunesse de Saint-Michel, où on donnait de la nourriture aux personnes vivant dans des situations d'itinérance, ça aussi m'a appris beaucoup de choses parce que quand les gens vivent dans des situations d'itinérance, il y a aussi des risques qui sont liés à ça, des risques de malnutrition, des risques de maladie, tout ça. Je me rappelle, on avait commencé à donner de la nourriture crue, tomates, carottes, puis les gens nous disaient, mais si on n'a pas de frigo, comment on peut conserver des tomates, etc. C'est là que les jeunes ont décidé de dire, ben, on va cuisiner de la nourriture prête à manger, on la met, puis c'est consommé sur place. Des fois, on distribuait 150 plats en un samedi à toutes ces personnes-là. Mais ça m'a ouvert les yeux, puis là, quand la politique est arrivée, la politique municipale, j'ai compris que je peux faire une plus grande différence sur la table de décision. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé, mais j'ai choisi le côté politique pour pouvoir faire une différence. Vraiment intéressant. Donc, si je comprends bien, dans le fond, l'engagement social ou comme dans le milieu communautaire, ça a été le début de l'implication, mais la politique a été vu comme un moyen d'agrandir la portée de l'impact. Mais de faire partie de la table de décision et avoir. C'est ça en fait, de pouvoir aider à contribuer pour ces gens. Tout à fait, très intéressant, merci. Et M. André, dans le fond, qui s'est fait en sorte que